Mon petit, je sais que tu es quelque part ici. Vraiment Anne, alors quitte-le. Éloigne-toi de ce monde. Madame, n'ayez crainte. J'ai la capacité de séparer le marc de café de l'eau. Vous allez voir. Alors, c'est qui ce Jahangir Dharangir? Jayant Dhanrajgir. Ah, oui, bien sûr, c'est ça. Vous avez des preuves irréfutables contre votre mari. Le divorce sera prononcé, croyez-moi. Divorce. Qu'est-il arrivé à maman? Elle a appelé un avocat? Elle a fait ce qu'il fallait. Comment? Je veux dire que si j'étais à la place de mère, j'aurais fait la même chose. Tu oserais me demander le divorce? Vikram, si tu avais fait ce que père a fait, alors je ferais la même chose que mère. Et même pire encore. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas notre problème. C'est le sien. Exactement, Vikram. C'est leur problème à tous les deux. Et je suis du côté de mère. Qui est-ce? Qui l'a fait venir ici? Oui, je suis Insa Verma. En fait, voici ma carte de visite. Dorénavant, je serai l'avocat de votre épouse. S'il vous plaît, maître. Allez préparer immédiatement les papiers du divorce. Tout de suite, madame. Mais il faut également ceux de l'adultère, de la violence domestique, de tricherie, de diffamation également. Je vais préparer les papiers pour tout ça. Avec ça, la noirceur du marc de café s'en ira pour de bon. Quoi? Vous serez incarcéré pendant 5 longues années, monsieur Janardhan Jahangir. Jayant Dhanrajgir. Certes. Chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, excusez-moi. Jusqu'à ce que la décision du tribunal soit prononcée, vous ne pouvez pas parler directement à ma cliente. Vous devez d'abord me parler. Là, ferme! Chérie, tu détruis notre foyer, mon amour. Foyer.
Est-ce que une personne comme toi comprend le sens de ces mots? Quelqu'un qui retient une fille. Si notre couple ne tient plus, c'est à cause de toi. Tu as trahi ma confiance à Parna. Si seulement tu avais dit non à Ahan, tout irait mieux maintenant. Jusqu'à quand est-ce que tu vas m'en vouloir, Manav? Est-ce que tu l'as appelé? Il ne répond pas à son téléphone. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour lui. Tout ce que je voulais, c'est seulement que nos enfants soient heureux. Je ne savais pas que la paix de toute la famille serait détruite comme ça. Alors qu'est-ce que tu savais? Tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu as pensé à ce que les gens diraient de cette relation? As-tu pensé à ce que nos proches diraient? Tu vois, tu n'as même pas pensé à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Aparna, je n'ai rien contre la vie qu'a menée Pankti. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas me résoudre à la marier à mon fils. J'ai découvert aujourd'hui qu'il y a beaucoup de différences dans nos manières de penser. Tu t'es vraiment dit que la vérité ne sortirait pas? Tu devrais savoir que cette histoire est tellement grave qu'elle aurait été forcément dévoilée un jour. Madame Aparna, je vais te dire une chose. La seule chose que je regrette, c'est le fait que ma belle-sœur soit blessée. Je me sens coupable. Tu me mets réellement le dos au mur, Aparna. À présent, son mariage va prendre fin à cause de moi. Par ma faute. Leur mariage sera détruit. C'est ça qui est triste. Non, Mana. Je ne pourrais pas supporter de voir la famille se disperser comme ça. Si je suis prête à tout pour que Han et Pankti se réconcilient, eh bien... c'est pour garder cette famille unie. Et je ferai n'importe quoi pour ça. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je peux tout faire pour sauver le mariage d'Ahan et Pankti, s'il te plaît. Je reconnais que j'ai fait une très grosse erreur. Mais nous avons passé de bons moments ensemble. Tu ne peux pas les oublier. Chérie, donne-moi juste une seule chance. Tu as peut-être raison. Mais tous ces moments dont on parle, ceux qu'on a pu passer ensemble, j'ignore si tu étais sincère ou si tu mentais. Mais maintenant que je sais que tu m'as trompé, Giant, tu seras puni pour tout ce que tu as fait. Et ça, c'est mon dernier mot. Chital, ma sœur, ne prends pas de décision hâtive. Réfléchis bien, s'il te plaît. C'est aussi notre problème. Alors, nous allons le résoudre en famille. Aparna, si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? Peut-être que si tu étais à ma place, tu aurais pardonné. Mais je ne le ferai pas.
Il y a des erreurs qui ne peuvent pas être pardonnées. Chital, ma sœur. Sache que je peux te comprendre. Je sais ce que tu traverses. Mais s'il te plaît, juste pour une fois, pense un petit peu à la famille et aussi aux enfants. S'il te plaît, je ne le supporterai pas. Aparna, je ne pense qu'aux enfants et c'est pour eux que je le fais. Si l'ombre de cet homme plane sur mes enfants, tôt ou tard, nous en paierons le prix. Vikram, ce mariage ne sera pas brisé à cause de moi, mais uniquement à cause de ton père. S'il te plaît, maman, lis dans les yeux de papa. À quel point ça le tracasse. Vikram, tu peux voir la culpabilité dans les yeux de père. Tu peux voir le repenti, mais tu n'arrives pas à voir la tristesse dans les yeux de ta propre mère. Maître, Oui, madame? vous pouvez aller préparer les papiers du divorce. Très bien, madame. J'y vais de ce pas. Maman, Non, vous ne le ferez pas. Maître, qui vous a appelé ici, lui ou moi? C'est... Alors allez-y. Si vous traînez, je réduirai vos honoraires. D'accord. Chérie, la personne qui est fautive est partie d'ici. Ce n'est pas vrai. Le divorce est-il la seule solution? Il doit y avoir un autre moyen de sauver notre mariage. Il doit y avoir un moyen pour effacer ta peine. S'il te plaît, dis-moi. Je suis prêt à tout pour toi. Où est parti? Je sais que Pankti a quitté cette maison, qu'elle est partie. Je l'avais laissée ici avec vous. Et vous autres là, vous étiez censés... Vous étiez censés bien prendre soin d'elle. Alors dites-moi, où est ma fille ? Dites-moi, où est ma fille? Dites-moi. Je sais que c'est vous qui avez mis ma fille à la porte. Tu ne pouvais pas aussi bien tomber, Anita Sharma. Comment osez-vous entrer dans cette maison? N'avez-vous pas fait assez de drames lors des fiançailles? Oui. C'est moi qui ai demandé à votre fille de partir de cette maison. Faites ce que vous avez à faire.
Je n'ai pas peur. Et qu'aurais-je dû faire? Après avoir su la vérité, comment aurais-je pu laisser Aran épouser Pankti? Il n'y a pas encore eu de drame pour l'instant. Mais il va se produire maintenant. Je sais tout. Elle a été ridiculisée dans cette maison, insultée et chassée de cette maison. Je vais sûrement prendre ma revanche pour cela. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis maître Insap Verma. Attendez une seconde. Voici ma carte. Bien. Allez, c'est bien. Que le dieu de la loi soit présent. S'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose. Madame, je ne suis pas un dieu. Juste un intermédiaire. Faites simplement un don. Et le dieu de la loi recevra votre prière. Oui, oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dites-moi juste une chose. Quelle punition peut-on infliger à quelqu'un qui a incité un autre à se suicider? Eh bien... je dirais au moins 7 ans de prison pour cette personne. Donnez-moi juste son nom. Qu'est-ce que vous racontez? Quand êtes-vous passé d'avocat civil à avocat criminel? Je vous ai appelé pour faire mon travail. Pourquoi parlez-vous à cette dame? Partez! Pardon, je... La ferme! Partez d'ici! Oui, désolé. Au revoir. Partez. Mais il me semble que je vais devoir vous contacter bientôt. Très bien, madame. Que se passera-t-il si je prends un avocat? Je vais porter plainte. J'ignore tout ce que vous avez pu dire à ma fille, ce qu'elle a dû traverser. J'espère seulement que Pankti ne s'est pas suicidé. Oh Dieu Tout-Puissant, j'espère que Pankti ne s'est pas suicidé. Oh, mes 2 enfants m'ont quitté et sont partis. À présent, que vais-je faire? Oh, mes enfants. Je reconnais que je vendais mes filles, mais cela ne veut pas dire que je ne les aimais pas. Tous ceux qui ont fait pleurer ma fille, je ne les épargnerai pas. Je vais me venger d'eux. Je le ferai. Tant que Pankti ne reviendra pas, je vous préviens, je n'irai nulle part. Elle n'est pas une poupée ordinaire. C'est une machine à prendre de l'argent et à donner de l'amour. La ferme!
seule chose à faire, c'est de la faire taire avant qu'elle nous parle. Sinon, elle le fera. Vous allez détruire une famille. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous dites des futilités. De plus, vous avez le culot de parler à mon avocat. Je vais vous tuer. Et je cacherai votre corps. Vous avez accusé tout le monde. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Parler avec une femme comme vous et prononcer son nom ternit mon image. Pourquoi est-ce que vous ne prononcez pas le mot? Vous disiez tout à fait autre chose lorsque Anne a pris ma Pankti et l'a amenée ici. Alors vous l'appeliez comment? Belle-fille ou rivale? Et vous pouvez me dire de quelle image vous parlez? L'un des fils de cette famille a une liaison avec la maîtresse de son oncle et vous me parlez de respect? Où est le respect? Une femme dont l'époux a une maîtresse sous le même toit qu'elle. Et vous me parlez de respect? Quel respect peut-elle avoir? Vous avez osé me gifler. Je vais vous... Vous osez ma... Les enfants, lâchez-moi. On devrait toujours se méfier d'une personne sans vergogne comme vous. Si votre nom est votre force, il peut aussi être une menace pour vous. Je n'ai aucune réputation à défendre, à préserver. Je n'ai rien à perdre. Mais si vous voulez vraiment me pousser à bout, j'obtiendrai absolument tout de vous. Oui, j'obtiendrai absolument tout de vous. Devant les médias et la police, je porterai plainte. Tant que Pankti ne reviendra pas, je ne bougerai pas d'ici, c'est clair ? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je suis ici? Écoutez, madame, n'ayez crainte. Nous obéissons aux ordres du boss. Du boss? Voici vos affaires. Vous ne devez pas vous inquiéter. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de vous enfuir. Mais qui est votre patron? Vous le saurez quand il viendra. On y va.
Est-ce que vous avez vu cette fille? Désolé, Tristan. Mon oncle, est-ce que vous avez vu cette jeune fille? Non, mon fils, non. On y va. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Anne, écoute-moi. Ressaisis-toi. Calme-toi. Je sais que ces jours-ci n'ont pas été très faciles pour toi. Mais ouvre les yeux et accepte la réalité. Elle est partie. Il faut que tu l'acceptes. Non, mon frère. Pancti ne peut pas me faire ça. Anne. Monsieur, est-ce que vous avez vu cette jeune fille? Non, monsieur, désolé. Anne. Cette fois-ci, elle ne reviendra pas. Si, elle a plutôt intérêt. Et elle a vu mes appels. Anne, comment pourrait-elle t'écouter? Est-ce que tu la vois ici? Elle n'est pas là. Elle ne peut pas t'entendre, Anne. Il faut que tu t'y fasses, mon pote. Je dois le faire. Je dois faire en sorte que ma voix l'atteigne. Je suis Anne. Je suis celui qui a fait l'impossible pour que ma musique ait du succès et soit entendue par tous. Aujourd'hui, Pancti m'a quitté. À cause d'elle, je meurs à petit feu. S'il te plaît, Pancti, s'il te plaît, reviens. Reviens me donner la vie. S'il te plaît. Pancti, je t'attends. Je t'attends pour que tu me refasses vivre. Pancti, s'il te plaît. Si j'ai fait une bêtise, pardonne-moi. S'il te plaît, Pancti, reviens, s'il te plaît. Où as-tu bien pu aller? Pancti, reviens. S'il te plaît. Madame, votre repas. Je ne veux pas manger. Qui est-ce qui vous a demandé de m'emmener ici? S'il vous plaît, madame, mangez votre repas. Il faut demander au boss. Le boss? Toi? Toi ici? C'est donc... C'est donc toi qui m'as kidnappé? Tu as fait tout ça pour Monsieur JD? J'ai cru que tu étais différent. Mais non. Tu es comme Monsieur JD. N'est-ce pas? Es-tu son allié? Tu fais tout ça pour Monsieur JD, n'est-ce pas? JD a vraiment dû te traumatiser. Vu la façon dont tu te comportes, la personne qui doit être incriminée, c'est JD. Écoute, tu sauras bientôt qui est derrière tout ça. Et crois-moi, elle l'a fait pour ton bien, vraiment. C'est moi.
laissez passer ma fille, Pankti. Pankti. Je ne peux plus la supporter. Mets-la dehors. Si je me fâche, je vais la tuer sur le champ. Mais mon amour... Chital. Je me nomme Chital. Tu es toujours ma femme. Tu me demandes de mettre Anita dehors. Et si elle va voir la police et les médias, alors... Tu la fermes. La vérité, c'est que... Pankti a disparu. La vérité, c'est qu'elle était dans cette maison. Et la vérité, c'est qu'on lui a demandé de partir. Si tu aimes vraiment Ahan, éloigne-toi de lui. Cette relation brisera cette famille. Par mesure de sécurité, il est préférable que Anita reste ici pour le moment. Ma Pankti. Mes deux filles sont parties. Que vais-je devenir maintenant? Et si ce qu'Anita a dit est vrai? Que Pankti a décidé de mettre fin à ses jours? De se suicider. Non. Non. C'est impossible. S'il s'avère que ce soit le cas, Pankti aurait pris les propos de Manav très au sérieux. Et pour vraiment savoir ce que Manav a dit, nous devons retrouver Pankti pour qu'elle donne sa version. En attendant de la retrouver ou qu'elle revienne, Anita doit rester dans cette maison. Ma fille, j'ai tant versé de larmes que mes yeux me font mal. Oh, Pankti. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux même pas la voir en peinture. Amène-la loin d'ici. Et tout ça n'est que le début de ton calvaire. Désolée, monsieur Jayant. Qu'est-ce que tu fais près de moi? Va tout de suite t'asseoir. Désolée, monsieur Jayant. J'ai dû aller un peu trop fort avec madame Chital. Mais est-ce que j'avais le choix? Elle allait vraiment me tuer.
Jusqu'à quand vais-je devoir supporter tout ça? Tu vas devoir supporter cela jusqu'à ce qu'elle obtienne le divorce. Je vous félicite. Vous avez éloigné Pangti d'ici pour un moment. Vous avez fait en sorte qu'elle et Chital ne se croisent pas, le temps que cette affaire soit réglée. J'ai dit à Pangti. Va t'asseoir avant de dire tes bêtises. Va t'asseoir là-bas. Maman, regarde. Anne a posté une vidéo. S'il te plaît, Pangti. S'il te plaît, reviens. Je t'attends. S'il te plaît. Pangti, crois-moi. Sans toi, je ne peux pas vivre. S'il te plaît, si j'ai fait une bêtise, pardonne-moi et reviens à la maison. Où as-tu bien pu aller, Pangti? Maman? On n'a toujours pas retrouvé Pangti. J'ai posté une vidéo. Oui, Anne, je l'ai vue. Maman, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas comment elle va. Je ne sais même pas si elle a pu voir la vidéo. Anne. Mon fils, du calme. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous ne pouvez pas être séparés aussi facilement. Mon fils. Dieu a fait que vous vous rencontriez pour une bonne raison. Et si tu penses que ce n'est pas le cas, eh bien alors... Dis-moi, pourquoi est-ce que tu connais Pangti? Anne, Tous les deux, vous vous aimez d'un amour sincère et véritable. Et il est impossible que ta voix ne l'atteigne pas. peut-être... Qu'elle comprendra plus tard. S'il te plaît, ne cesse pas de l'appeler, mon fils. Maman, tu es la meilleure. Chaque fois que j'ai un problème, tu es toujours là pour m'aider à trouver une solution. Merci, merci infiniment. Ma voix atteindra Pangti, maman. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pour te sauver des griffes de Monsieur JD et Maman Pangti. Je n'avais pas le choix si je t'avais demandé de venir. Tu aurais refusé. Pangti, j'ai fait tout ça pour toi. Pangti. C'est le seul moyen que j'ai pu trouver. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Prends, mange un peu. Non, Pourva. Hé, pourquoi ne manges-tu pas? Mange-en un peu. Non, Pourva, je n'en veux pas. Regarde, c'est ton plat préféré. Et c'est moins épicé. Si tu ne manges pas, je vais le faire. Je me battrai encore avec toi. Non, Pourva. Je suis fatiguée de me battre. Avec les gens que j'aime. Il n'y a rien à faire, Pourva. La seule chose qui m'est destinée, c'est la défaite, ma sœur. Je suis malchanceuse. J'aimerais être forte pour combattre Monsieur JD et maman. Mais est-ce que je peux faire le poids? Oublie ça. Mange. Kaira m'a appelé. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé là-bas. C'est une bonne chose que je t'ai kidnappé. Sinon le pire pouvait arriver. Qu'est-ce qui se serait passé s'il m'avait kidnappé? Il m'aurait certainement battu à mort.
Pourquoi est-ce que je dois faire face à tous ces obstacles? Dieu a tant de moyens d'éprouver quelqu'un. Ne t'inquiète surtout pas. Je voulais te présenter mes excuses. Je suis vraiment désolée. Pangti, ce n'est pas grave. Tu sais, tu n'as rien fait de mal. Je veux dire, je suis comme ça. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis violent. Pourtant, toi, tu m'as même menacé avec un couteau. Anne est chanceux. Je ne sais pas ce que Anne fera. Tiens, prends ce téléphone. Pangti, je veux te dire quelque chose. Je sais que nous avons rencontré trop d'obstacles pour être ensemble. Et ces obstacles ne prendront jamais fin. Si tu n'es pas auprès de moi, je ne saurais pas m'en sortir. Je n'aurai alors aucune raison de me battre. Parce que tu es ma raison de vivre. Tu es tout pour moi. Moi, je ne suis rien sans toi. Je sais que je suis un bon musicien. Mais la vérité, c'est que sans toi, je ne peux même pas écrire ne serait-ce qu'un refrain. Pangti, tu es ma source d'inspiration. Je sais que Dieu doit être en colère contre moi. Parce que Pangti est ma priorité. Mon amour. Ma vie et ma voix. Alors reviens, Pangti. Ma mère dit que... Les gens qui se rencontrent avec tant de difficultés sont faits l'un pour l'autre. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait nous rencontrer. Parce que cette nuit-là, tu aurais pu aller ailleurs. Reviens, Pangti. Je promets que je ne t'oublierai jamais. Et que je t'attendrai pour toujours, Pangti. Je ne peux pas être triste à cause de toi. Elle est triste. S'il vous plaît, faites en sorte qu'elle voie cette vidéo. Aidez-moi à lui dire que je l'aime tellement. Que je ne peux pas vivre sans elle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Anne et Pangti ne forment qu'un. S'il vous plaît, mes amis, si quelqu'un a une quelconque information, minime soit-elle, venez la poster sur le hashtag Aanti. S'il vous plaît.